théorie sur la nomenclature, donc c'est-à-dire comment nommer les molécules par leur nom. Alors, il suffit tout simplement de nommer, donc je vais donner un exemple avec la molécule CCl4. On peut voir que cette molécule-là, donc c'est un composé binaire, j'ai deux éléments. Donc on va commencer par la nomenclature, mais des composés binaires, donc ceux qui ont deux éléments. Alors c'est tout simple, il suffit tout simplement de lire de la droite vers la gauche, de nommer le nombre d'atomes par des préfixes. Donc les préfixes, pour 1, nous avons mono. Il n'est pas utilisé tout le temps. On va voir plus tard de quelle façon on l'utilise. Le 2, c'est le di. Le 3, c'est le préfixe tri. Le 4, comme ici dans la molécule, c'est tétra. Donc, la façon dont nous allons nommer cette molécule, nous allons commencer par tétra, parce que nous avons 4 atomes de chlore. Par la suite, en un mot, nous nommons le deuxième élément en premier, accompagné du suffixe ure, donc chlorure, donc le suffixe ure. Donc tétrachlorure, et par la suite, nous nommons le premier élément de la molécule, mais en deuxième, sans ajouter de suffixe. Donc tétrachlorure de carbone. Donc pour faire la liaison, on ajoute de ou le D apostrophe. Donc ici, c'est le tétrachlorure de carbone, tout simplement. Si nous avons 5, alors c'est penta. Ensuite, 6 qui est hexa. Donc ce sont nos préfixes. 7 qui est hepta. 8 qui est octa. 9 qui est nona. 10 qui est déca. Alors, ce sont les préfixes qui représentent en fait le nombre d'atomes de chacune des espèces. Procédons à un autre exemple. Donc, si j'ai la molécule, par exemple, OF2, donc j'ai ici un atome d'oxygène, 2 atomes de fluor. Alors, il y a un 2 ici. Donc, nous ajoutons le préfixe di. Ensuite, c'est l'élément fluor. Donc, nous écrivons fluor, mais avec un suffixe ure. Donc, difluorure. Donc, on voit bien le suffixe ure d'oxygène. Il y a par contre des exceptions à nommer le deuxième élément en premier. Donc, nous allons les énumérer. Donc, ce ne sont pas tous les éléments qui auront le suffixe ure. Vous aurez, par exemple, l'hydrogène qui aura comme finalement, il n'y a pas le suffixe ure qui est tout de suite après le mot hydrogène. C'est plutôt une déformation du mot hydrogène. Nous allons dire plutôt hydrure. Pour le soufre, ce n'est pas soufrure qu'on va dire, mais bien plutôt sulfure. Donc, nous en avons 5 exceptions. Avec l'oxygène, c'est la même chose.
on ne dira pas oxygénure, nous allons dire plutôt oxyde. Pour le carbone, nous dirons carbure. Et pour l'azote, nous dirons nitrure. Et voilà. Alors, des exemples avec les exceptions. Alors, si nous avons par exemple la molécule composée de 2 atomes d'aluminium et de 3 atomes d'oxygène, nous la nommerons de la façon suivante. Donc, j'ai 3 atomes d'oxygène, donc tri, le préfixe tri. L'oxygène est l'exception, donc on n'ajoutera pas au mot oxygène le suffixe ure. Nous allons plutôt écrire oxyde. Donc, tri, oxyde, de, j'ai un 2 ici, di, aluminium. Donc, lui, il n'a pas de suffixe. Par contre, il a un préfixe. Un autre exemple, donc avec les exceptions, si je prends par exemple le CO2, donc j'ai un 2, di, l'oxygène fait partie de l'exception, donc dioxyde de carbone. Un autre exemple, si j'ai la molécule qui est composée de 1 atome de sodium et de 1 atome d'hydrogène, donc l'hydrogène fait partie de l'exception, alors je vais tout simplement écrire hydrure de sodium. Donc celui que j'écris en deuxième, c'est le premier élément et on ne le déforme pas au niveau de la finale du mot. Un autre exemple avec le soufre. Donc, si j'ai la molécule composée de 2 atomes de sodium et d'un atome de soufre, alors le soufre, c'est l'exception. Donc, je ne vais pas ajouter, comme pour le fluor, par exemple, le suffixe ure. Donc, je ne vais pas dire soufrure. Je vais dire plutôt, donc l'exception me dit de mettre plutôt sulfure de, j'ai un 2 ici pour le sodium, donc de disodium. Un autre exemple, toujours avec les exceptions. Alors, si j'ai la molécule composée de 2 atomes de magnésium avec un atome de carbone, alors le carbone fait partie de l'exception. Alors, je vais écrire carbure de dimagnésium. Donc, les règles de nomenclature, c'est très simple, il y en a 2. Donc, vous nommez toujours le deuxième élément en premier, accompagné du suffixe ure, sauf les 5 exceptions ici. Et vous représentez le nombre d'atomes par les préfixes, tout simplement. Donc, et le premier élément est toujours nommé à la fin, sans déformation, à moins d'avoir un préfixe qu'on va placer au début, comme ici, par exemple, le dit aluminium. Mais aluminium, le mot aluminium n'est pas déformé, ne contient pas de suffixe. Alors, c'était la nomenclature des composés binaires.